qu'on a essayé de faire aujourd'hui, ça s'inscrit dans le cadre d'une journée nationale de la transition, et qui normalement est à la mi-octobre. Simplement, on s'y est pris, non pas qu'on s'y est pris un peu tard, mais le temps pour pouvoir faire quelque chose d'un peu convenable et de réunir suffisamment d'associations ici sur les environs de Saint-Malo, Rance, Côte d'Émeraude. On a décidé en fait de retarder la date, mais on est dans le cadre de la journée nationale de la transition. On a donc réuni une quinzaine d'associations qui sont dans une démarche de pratique où la transition représente quelque chose de concret pour eux. Donc c'est un collectif qui s'est constitué. Nous on est au départ de ça, mais ensuite la main a été prise par le collectif. Donc au départ 7-8 associations, et puis qui a grossi au fil des semaines pour arriver aujourd'hui à une bonne quinzaine d'associations présentes. Alors SIJOS est une association de transition citoyenne qui est née en 2014 d'une volonté à la base nous étions six amis, d'initier, de créer un mouvement autour de cafés citoyens à Saint-Malo pour justement apprendre aux gens les éco-gestes et les emmener vers le développement durable et tout ce qui est comment faire des économies aussi d'énergie, voilà. Actuellement, depuis juin 2015, sur un événement qui est important pour nous, c'est-à-dire que nous proposons sur la ville de Saint-Malo l'agenda 21 du citoyen et des familles, initié par le réseau Cohérence. Il y a eu 4 membres de notre association qui ont suivi la formation. Et le but de l'agenda 21, c'est de réunir des familles. Quand je dis famille, ça peut être aussi bien évidemment une personne seule qu'un couple. Voilà, c'est le mot employé. Et on travaille sur des thématiques qui sont je consomme, je me loge, je me déplace, je me divertis, je prends soin de moi et des autres. Je suis acteur. Nous avons une quinzaine de personnes qui nous a rejoints. Et ça se passe vraiment bien. Nous avons à chaque fois des intervenants locaux qui viennent nous parler, suivant la thématique, de ce qu'ils font dans le coin. Oui, alors l'association Vélo Malo milite pour la mise en place d'itinéraires sécurisés pour les déplacements à vélo sur l'agglomération de Saint-Malo. Alors, nous organisons la fête du vélo, une fois par an, à peu près, et puis ensuite des opérations ponctuelles, comme par exemple la cycliste brillée pour sensibiliser à l'éclairage des vélos dès lors qu'il commence à faire sombre à partir au mois de novembre-décembre. Ce que nous ferons cette année le 16 décembre. Voilà. Sinon, ce sont ensuite la sensibilisation de la municipalité, des services techniques de la municipalité, en leur demandant des aménagements sécurisés pour les vélos. Et il y a effectivement du boulot, parce qu'on considère que Saint-Malo, c'est une ville qui devrait être beaucoup plus cyclable, sachant qu'effectivement une grande partie de Saint-Malo est plate, et donc on devrait pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement que ça n'est le cas actuellement. Voilà. Et pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour la journée de transition? Parce qu'en fait, le vélo, c'est la transition en action. La plupart des gens se disent, mais enfin, il y a les changements climatiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a une chose très simple que les gens peuvent faire, c'est se déplacer à vélo pour aller chercher leur baguette de pain. Ils peuvent prendre leur voiture, ils peuvent se déplacer à vélo, et donc c'est déjà une action concrète. Et nous sommes effectivement dans un contexte où en vélo, on peut avoir une action concrète et on peut faire des choses soi-même et se prendre en charge.